Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais lire à voix haute un texte court, après préparation, sans confondre les graphèmes même complexes ». Peu importe la fin, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de savoir lire à voix haute un texte court et voici quelques conseils. Tout d'abord, je lis une première fois le texte dans ma tête. En effet, cela va te permettre de bien comprendre le sens de ce texte. Ensuite, deuxième conseil, j'identifie les mots que je ne connais pas ou les mots que je ne comprends pas et je vérifie le sens soit dans le dictionnaire, soit je demande à un adulte, un enseignant, un parent, le sens de ce mot. Troisième conseil, je souligne les mots que je trouve difficiles à prononcer en effet. Et dans ce cas, j'essaye de m'entraîner, je les relis plusieurs fois. Quatrième conseil, je fais les pauses adéquates en respectant la ponctuation. Je fais une pause courte à la virgule, une pause plus longue au point par exemple. Et enfin, cinquième conseil, après plusieurs lectures dans ma tête, je suis prêt ou je suis prête à lire à voix haute. C'est-à-dire que, quand on lit un texte à voix haute, ça se prépare. C'est pas directement, en tout cas dans un premier temps, pour être performant, c'est vrai que c'est bien de le lire dans sa tête, et ensuite, une fois, plusieurs fois, c'est comme tu le sens, et ensuite, c'est un autre exercice de prononcer à voix haute. J'ai mis au tableau quelques rappels concernant justement, les sons et les manières de les écrire, parce que ça peut un peu bloquer la lecture. Le son O, par exemple, va pouvoir s'écrire effectivement avec la lettre O, comme dans moto, ou avec les lettres AU, comme dans automobile, ou EAU, comme dans manteau. Et les sons qui sont ici, on les a déjà vus dans des vidéos. Donc si jamais c'est un peu compliqué, tu n'hésites pas à reprendre les vidéos dans lesquelles nous avons parlé de ces sons. Le son S, par exemple, peut s'écrire avec un S, comme dans sapin, ou avec deux S, comme dans passage, mais aussi avec un C, comme dans circuit, ou une CD, un CCD, glaça, un SC, comme science, un TI, comme invitation, ou un X comme 6, pareil pour 10. Le son je peut s'écrire soit avec un J, le J se prononce tout le temps je, c'est facile, comme jaune, ou avec la lettre G, comme girafe, mais attention, puisque parfois la lettre G va donner le son G. Et enfin, le son I peut s'écrire avec un I comme cahier, IL comme fauteuil, I2L comme travailler, ou Y comme tuyau. Ce ne sont que des petits rappels puisqu'on les a déjà vus en vidéo, mais c'est vrai que de maîtriser la manière dont ça se prononce et la manière dont ça s'écrit, ça permet d'être plus efficace après à la lecture orale. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as compris le cours, j'ai décidé d'utiliser quelques sons justement que l'on avait déjà vus pour essayer de voir si justement c'est assez facile pour toi ou pas. Alors, selon toi, le son je, ici dans ces mots, c'est un J ou un G? Jeune. Un J. Joli. Un J. Gentil. Un G. Génie. Un G. Maintenant, le son S. Un S, deux S ou le C. Sauter. Un S. Cycle. Un C. Assister. Deux S. Le premier, c'est un double et ici, un seul. À présent, avec le son O. Bateau. E-A-U. Nouveau. E-A-U. Loto. Deux fois O. Fauteuil. A-I. Et pour terminer, le son I. Piano. Avec un I. Crayon. Avec un Y. Soleil. L et enfin abeille. I2LE. Alors le fait de justement savoir écrire ces sons et de repérer que ces sons se prononcent comme cela, c'est justement ce qui va te permettre de lire un texte court à l'oral de manière plus efficace. Donc si c'est encore un peu compliqué,
Déjà, pas de panique, on s'entraîne, c'est l'entraînement qui fait que tu vas devenir meilleur. Il y a des exercices en ligne d'ailleurs qui pourront t'aider. Et surtout, n'hésite pas à lire des textes que tu aimes bien, à les lire à voix haute plusieurs fois pour vraiment essayer de t'améliorer. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.